Bonjour, chers amis du signe du Bélier. Ah, je crois qu'on ne m'a pas bien entendu parce que le micro était loin de ma bouche. Je suis désolée. Donc, je vous la refais. Bonjour, mes chers Béliers. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la coupe de François, jolie mais courte, pas une coupe longue, vous savez pourquoi. Comme je le disais aux personnes qui étaient là avant vous, sur les autres signes, on fait une petite coupe courte parce qu'on va faire ensuite le tirage pour les 6 premiers mois de l'année 2025. Alors, pour cela, évidemment, je vais aussi vous présenter une petite nouveauté sur la chaîne. C'est l'oracle qui s'appelle Angel Therapy. Donc, les anges qui sont notre thérapie, en fait, l'ange n'est rien d'autre que vous-même, bien sûr. Quand on peut avoir plusieurs, bien sûr, croyances dans ce domaine-là. L'ange, c'est bien sûr la figure divine, on pourrait dire, qui nous relie à Dieu, l'intermédiaire, pourrait-on dire. Mais vous savez aussi qu'il y a plusieurs écoles et que pour beaucoup d'entre nous, maintenant, nous le savons, il s'agit plus de notre propre être intérieur, notre être divin. Et donc, on vous propose ces petites cartes-là aujourd'hui. Je vous les propose parce que j'ai trouvé assez intéressantes dans le domaine de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est un petit peu l'intermédiaire, si vous voulez, entre la connexion au divin et notre petite personne ici-bas. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a donc offert ce petit oracle de Dorine Virtue, puisque on va l'expérimenter justement aujourd'hui, et je commence un petit peu cette session de l'année 25 par l'essai de cet oracle pour voir un petit peu comment ça nous parle, et vous allez voir que c'est pas mal intéressant. Alors j'espère déjà que vous allez tous très bien, que vous préparez vos fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment de très très jolies fêtes. Cela va dépendre bien sûr si vous prenez cette vidéo avant le moment des fêtes de fin d'année ou non. Alors mes chers béliers, on va demander à l'oracle de François Joly, celui-ci, qu'il nous donne le contenu de ces 6 mois, ces 6 premiers mois de l'année. On y va pour le mois de janvier, février. Bon, mars va venir avec lui. Avril, mai. Avril se cache. Pourquoi il se cache, avril? Et juin. Voilà, mes chers béliers. On va regarder un petit peu l'essence de chaque mois, le contenu énergétique, si vous voulez, de ce qui nous attend dans ce courant du mois de l'année 2025. Pensez aussi à aller voir, bien sûr, l'autre tirage, vous savez, celui que je mets en ligne bientôt, non pas pour les signes astrologiques, mais pour les chemins de vie. Ce sera un travail plus numérologique, base numérologique, mais avec, bien sûr, un oracle, celui dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas le temps, mais enfin, le fameux oracle de l'essence de yoga, celui-ci, je vous le montre rapidement, que vous retrouvez sur la playlist Les saisons de l'âme. Alors j'espère que vous m'entendez bien, vous me ferez bien sûr vous-même la remarque sur les commentaires. J'attends de vous lire avec beaucoup d'intérêt. Alors regardons maintenant l'année 2025 pour janvier. Qu'est-ce que ce mois de janvier nous augure? Comment on rentre là? D'ailleurs, on n'a pas fait la coupe, c'est dommage. On fera peut-être la coupe après, peut-être, pour voir justement comment s'ouvrait le livre. Si je vous le fais maintenant, ça va être faussé, vu que les cartes ont déjà été tirées ici. C'est-à-dire comment on ouvrait le mois. Là, on n'a pas pu le voir, ce n'est pas grave, j'ai fait un oubli. Mais voyons déjà ce que dit janvier. Qu'est-ce que nous dit janvier? On nous parle déjà de pas mal de remue-ménage. Quand je dis ça, on parle des projets, réalisations, bien sûr, mais c'est surtout dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous sortez d'une période, peut-être 2024, où il y a eu des désagréments, des retards, des choses que vous n'avez pas pu construire parce que faute de moyens, parce que trop loin de la date peut-être, parce que différents problèmes qu'on va pas tout énumérer ici, ce serait compliqué, mais il y a eu des retards, il y a eu des ralentissements sans doute, et ici on vous dit que maintenant, non seulement les projets arrivent en grande pompe,
mais en plus, ils arrivent dans leur réalisation. Hein, c'est vraiment la concrétisation. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir, je pense, là-dedans, parce que on nous parle de concrétiser nos rêves aussi. Faire des projets, c'est bien si vous voulez, mais si ça reste à l'état de théorie, hein, à l'état de rêve comme une projection, c'est bien, ça fait plaisir, mais il n'y a pas de réalité concrète. Ici, on vous parle de réalisation de ces projets, réalisation des rêves. Donc, attendez-vous à des petits frissons, parce que il peut vous arriver des nouvelles, en fait, de déblocage de choses qui vont arriver. Hein. Donc, vraiment, janvier, on rentre déjà dans une année où on le voit, on est déjà dans le concret, dans le rationnel. On va mettre en œuvre des choses qu'on rêvait de faire, mais qu'on ne pouvait pas faire. Et ben, c'est maintenant. Hein, c'est vraiment là, maintenant, en janvier. Février, pour vous, mes amis, on vous parle d'impermanence. Alors, l'impermanence, vous savez, c'est un peu comme quand on doit faire face à ce qui n'est plus possible de garder, ce qui n'est plus possible de vivre, ce qui n'est plus possible de tenir à bout de bras. C'est comme si vous aviez voulu tenir les situations à bout de bras. Ces situations à bout de bras vous échappent. Et ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal parce que ça va vous permettre justement d'ouvrir la porte vers autre chose. Hein. Quand on est trop dans le je veux que ce soit comme ça et c'est tout, alors on est un peu fermé à ça. Avec l'impermanence, ce qui est bien, c'est que au fond, on fait confiance au mouvement de la vie. C'est-à-dire que vous avez chaque saison qui sert à un état différent. La Terre, elle est faite comme ça, le climat est fait comme ça, le monde est fait comme ça, et nous-mêmes, dans notre propre pendule intérieure, nous sommes aussi faits comme ça. On peut se lasser de choses si on les a trop faites, vous voyez. Donc, un événement surgit pour nous dire « Oh, ça c'est bon, j'ai compris, c'est bon, j'ai goûté, hop, on peut passer à autre chose. » C'est ça, la carte de l'impermanence. Donc, un mois de février initiateur. Pour moi, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, beaucoup de choses sur votre capacité à changer ce qui ne peut pas continuer à être dans votre vie. Et on vous dit bien sûr que la dissolution d'un état révèle évidemment une partie cachée, une face cachée que vous ne soupçonniez même pas. Hein. Donc on ne s'accroche à rien en février, mes amis. Surtout, laissez passer ce qui vous semble comme ça un peu lourdingue. Laissez passer ça. Dites-vous, ok, mon amie Sophie ne veut plus me parler. C'est pas grave, c'est pas grave pour moi. C'est embêtant pour elle, elle va perdre une amie, tant pis pour elle. C'est pas grave. Tout passe. Une amie qui s'en va, c'est peut-être deux amis qui arrivent. Vous ne le savez pas. Hein. Une amie hypocrite ou pas vraiment une amie qui s'en va laisser la place à quelque chose de plus authentique. Vous comprenez ce que je veux dire. Et on accepte ainsi que dans la vie, il faut aussi subir des cycles. Quand je dis subir, j'aime pas ce mot-là, mais vous comprenez, il faut négocier plutôt le changement des cycles. Février, ce sera la leçon en fait là-dessus. Sur le mois de mars, on vous voit à votre anniversaire, ou en tout cas presque à votre anniversaire pour certains, dans la notion de karma. Ça veut dire qu'on n'est pas occupé à faire du vent là avec le karma. On ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire. On fait les choses parce qu'elles sont justes. N'oubliez jamais que dans le karma, il y a la notion de justice, c'est-à-dire quelque chose arrive à vous, ça vous paraît peut-être pas à sa place, ça vous paraît peut-être pas forcément justifié, mais oui, en fait, oui, c'est justifié parce qu'il y avait une raison à cela. Et c'est ça que vous allez traverser en mars, peut-être des vraies causes, les causes profondes peut-être de ce qui vous a amené là. Je pense qu'il va y avoir, moi je sais pas, c'est un sentiment qui est très fort que j'entends, que je ressens vraiment, c'est que vous allez trouver des voies différentes, des chemins différents pour mieux ouvrir vos projets. On a parlé de projets en janvier, ça va être important qu'au mois de mars, il y ait des retombées sur ce mois de mars, des projets de janvier, des retombées en mars, mais avec une notion de « je me ferai pas avoir ».
je ne peux pas avoir, je vais faire ce qu'il faut pour ça. Je suis conscient que je suis responsable et que si je fais quelque chose, il y aura des conséquences. On parle de causalité ici quand même. Hein. Causalité, on a d'ailleurs une autre carte dans le règle de François Joly qui s'appelle ainsi. Mais là, la notion de karma, c'est plus la notion de je ne veux pas subir justement, je ne veux pas subir. Je suis responsable de ce que je fais. Je comprends que ce que je fais aura des conséquences. Donc, regardez bien dans votre préparation là du mois de mars, de ce qui se passera, que vous ne pouvez pas vous permettre de faire les mêmes erreurs que vous avez faites en 2024, ou dans le passé il y a 3 ans, ou dans le passé il y a 10 ans. Ça, c'est terminé, on voit bien. Hein. Vous êtes très conscient que ce sera plus comme avant. On n'a plus envie. En fait, on n'a plus du tout envie que ça recommence, que les choses recommencent. Donc, vous allez mettre des actes en place. Le temps s'écoule et il est temps. Alors, il est temps de quoi ? Il est temps de prendre en charge justement ce côté je décide moi-même, que c'est moi qui décide, que je subis pas, que j'ai pas à subir. Vous voyez, cette notion de karma, elle est importante. Le karma, on a le choix, ou on le subit, ou on négocie pour justement ne pas le subir. Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas subir ce qui m'arrive ? Évidemment, les retombées se font toujours plus tard, c'est normal, c'est une question de temps justement. Mais voilà, ce sera intéressant. Alors voyez-le par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie personnelle, sentimentale. Pour l'instant, on n'a pas d'autre aide avec le tarot de Marseille, on verra tout à l'heure, on mettra une carte par-dessus, d'accord ? Alors, au mois d'avril, il faudra apprendre à relâcher la pression. Je comprends, hein. Je comprends parce que Mars, vous êtes très... vous avez envie, vous êtes volontaire, vous voyez. Alors forcément, en avril, on vous dit de lâcher prise ce qui doit être lâché. Donc, encore une fois, on fait le travail de laisser aller, un peu comme en février ici avec l'impermanence, sauf que la différence entre février et avril, c'est que février, on laissait passer les choses comme si on était sur la rive d'un fleuve et qu'on laisse passer, vous savez, les petites choses qui passent dans le fleuve qui s'en vont, et tant pis, c'est pas grave, pas de regret, pas de regret. Avec la carte ici, s'abandonner, la différence, c'est que vous allez lâcher prise, mais en trouvant une autre dynamique beaucoup plus haute, beaucoup plus désensibilisée. Alors vous allez me dire, je veux pas ne pas être sensible, on parle pas de ne pas être sensible, vous êtes sensible si vous êtes sensible, ça c'est pas le problème. Mais on vous dit, repose-toi, laisse les choses aller, lâche prise, surtout prendre la hauteur, prendre la hauteur. Vous avez toujours, je l'explique souvent ici, mais c'est important, c'est une carte que j'aime beaucoup, hein. Vous avez les 2 piliers de la force ici, vous avez la lumière de l'ange, qui n'est autre, je vous rappelle que l'ange, ça n'est rien d'autre que vous-même, encore une fois, quand on parle d'ange dans les oracles, on peut toujours croire qu'il s'agit de quelqu'un d'autre que vous. Mais en fait, il s'agit toujours de notre part divine, encore une fois. Nous avons une capacité supérieure qu'on appelle le soi, qui n'est pas le moi. Le moi est en bas, le moi, vous voyez, se fait tirer la tête par l'ange. Pourquoi ? Parce que, en fait, la partie supérieure de nous-mêmes veut que le mental s'élève, que le mental se débarrasse des toxines, poisons, sentimentaux, ça pourrait être tellement de choses émotionnelles, peu importe quoi, hein, mais on a tous, nous, eu dans notre vie des moments où vraiment c'était compliqué pour notre tête, non ? Donc on engrange dans notre petit cerveau beaucoup de choses et c'est compliqué. Donc l'ange est là pour nous dire, bon, allez, je te prends ton petit cerveau, je te nettoie un petit peu, là, allez, hop, on époussette un peu, et hop. Évidemment, votre cerveau s'en va pas pour autant, vous gardez vos neurones, je vous rassure, quand même. Mais pour un bélier, en plus, c'est important, parce que le bélier, c'est la tête, vous savez que chaque signe gouverne une partie du corps, et le plus haut, c'est le bélier, c'est la tête. Donc, à plus forte raison, ne vous donnez pas de migraine, laissez ça tranquille, nettoyez-vous, laissez faire votre conscience en vous, l'ange en vous, pour nettoyer tout ça, faites-vous confiance, et faites-vous confiance et ne vous focalisez pas sur les problèmes au mois d'avril, parce que il y a une partie de vous qui demande à s'ouvrir. Bénédiction au mois de mai, alors là, mes amis, c'est divin, j'allais dire, oui,
J'entends qu'il y a quelque chose de divin qui vient. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait dire que vous allez avoir l'impression tout simplement que ce soit votre famille, vos amis, votre travail, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y aura forcément des secteurs de votre vie qui vont vous satisfaire, mais comme jamais. Ça va être beaucoup plus simple. On va vous reconnaître, vous allez avoir de la douceur autour de vous, des cadeaux de la vie sans doute. Il y a une bénédiction, autrement dit, béné, ça veut dire bon. La bonté est là, on vous donne des cadeaux, on vous donne de la reconnaissance, on vous donne ce qui vous a peut-être toujours manqué, peut-être souvent manqué, je ne sais pas le dire, je ne vous connais pas, mais vous voyez à quoi je fais allusion. Et enfin, en juin, alors là c'est merveilleux, le renouveau mes amis. Vous vous rendez compte de ce chemin là que vous allez parcourir jusqu'au mois de juin, année 2025? Waouh! C'est pour ça, regardez aussi votre année numérologique, parce que si vous êtes en plus en année numérologique 5 ou 1, etc., ça change tellement les choses. Le renouveau, c'est comme une renaissance, comme un dégel. On voit bien ici le dégel de la neige pour faire naître l'arbre en soi, c'est-à-dire la vie qui rejaillit du néant, du froid. On est en train de se dégeler, mes amis, en juin. C'est magnifique. On va regarder maintenant ce que dit le tarot de Marseille en mettant une petite carte par-dessus. Et on n'oubliera pas de faire la petite coupe courte, parce que c'est bien beau de le dire, mais finalement, je ne l'ai pas faite. Mais peut-être qu'on aura la réponse, enfin, dans tout ce qu'on a dit là, au fond, qu'est-ce qu'on laissait et vers quoi on allait. On va voir. Alors, mes amis béliers ou ascendant bélier. Voilà, on va prendre 6 cartes, évidemment. Voilà, 3 mars, 4 avril, 5 mai, et voilà, le mois de juin, janvier. La lune. Alors, ce sont des projets qui vous tiennent à cœur, c'est vrai que ce sont des rêves pour vous. C'est relié avec votre émotionnel, c'est relié avec quelque chose que vous vous êtes toujours empêché de faire. J'ai l'impression que c'est vraiment, j'ai l'image du bâillon. Vous vouliez ça et jamais, jamais, jamais vous avez trouvé l'espace pour le faire. Et c'est maintenant. Le bâillon, vous l'enlevez en fait. Et vous concrétisez ces rêves. Vous concrétisez ce que vous pensiez pouvoir faire, auquel vous ne pensiez plus pourtant avoir le droit de faire, voyez, le droit d'avoir. Alors bon, encore une fois, reliez-le à ce que vous vivez, bien sûr. Février. On est sur cette impermanence et ça tombe plutôt pas mal avec ça. Pourquoi? Parce que l'impermanence, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand les choses doivent finir, de toute manière, elles ne dureront pas. Et c'est comme ça, et tant mieux. Pourquoi? Parce que ça va laisser place à autre chose. Mais pour que ça laisse place à autre chose, vous le voyez ici, il faut actionner la faux. Il faut aller déterrer ce qui n'est plus d'actualité, tout simplement. Vous voulez réactualiser votre vie? Alors ne gardez pas des morceaux de je ne sais quoi. Enlevez ça. Faites de la place pour que l'impermanence joue son rôle et nettoie votre vie. Février est un grand moment, j'ai l'impression. C'est très beau. Je pense aussi qu'il y a des départs qui vont se faire de même. Des départs comme si ça vous disait tu étais responsable de ça, mais tu sais quoi maintenant? Tu te libères. Ça y est, c'est terminé, tu n'as plus besoin. N'oubliez pas que c'est la fin des choses. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vraiment un allègement. Je sens vraiment un allègement, un poids sur les épaules en moins. Enfin, le mois de mars, le karma. Mais vous savez quoi, le karma? Ces notions qu'on a vues tout à l'heure, vous allez revoir la vidéo, bien sûr, pour entendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais sur ces notions-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, si vous devez prendre vos responsabilités pour vous-même ne pas subir les choses, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est parce que vous êtes en train de renaître à ça. Vous renaissez à la fin de subir les choses. Alors, je l'exprime pas bien, pardon, mais ça vient comme ça vient. Vous ne voulez plus subir, eh bien, vous savez quoi? Ça va fonctionner, vous n'allez plus subir. Et vous allez, en plus de ça, vous redresser. Je vois vraiment l'image de quelqu'un qui regarde le soleil en face en disant, écoute, c'est bon, je tiens mon truc, on y va, quoi. Et on se débarrasse, karmiquement parlant, des répétitions incessantes de ce qui n'a pas été depuis 1 an, 10 ans, peu importe.
Avril, mes amis, on s'abandonne. Alors ici, on va vous dire, il faut s'abandonner, on a vu tout à l'heure, laisser nos peurs partir, l'ange prend soin de vous, votre propre conscience prend soin de vous, tout ça est vrai, et lâcher prise. On vous dit que c'est parce qu'en ce moment, vous allez avoir besoin d'un espace intérieur, vous allez avoir besoin d'un silence intérieur, j'entends. Et ça ne pourra pas se faire s'il y a trop de bruit autour de vous. Hein. Donc peut-être un mois d'avril un petit peu introspectif, où vous n'aurez pas nécessairement envie d'aller batifoler, même si c'est le printemps, hein, et c'est votre anniversaire un peu, hein, quand même, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose ici de reclus. Vous voyez, je reste un peu en moi pour mieux travailler ça, pour mieux travailler sur ce que je dois ne plus garder, s'abandonner au sens où mes peurs s'arrêtent, je vis autre chose, quoi. Le mois de mai, la bénédiction, waouh! Quand je vous parlais de cadeaux, mes amis, je crois vraiment que ça va être ça. Hein. Moi, je sens qu'il y a un petit frère qui se rapproche de vous pour certains. Quand je dis un petit frère, ça peut être un petit frère de cœur, hein, ou une petite sœur, bien sûr. Pas forcément un frère de sang. Hein, je veux dire quelqu'un que vous considérez comme étant cela. Il y a une fraternité, il y a un amour de la bonté. Il y a quelque chose de très doux ici. Et pour moi, il y a peut-être aussi de l'entreprise ensemble, parce qu'on est OK ensemble, on se comprend bien, du coup on va vouloir faire des choses ensemble. Alors, de qui s'agit-il, encore une fois? Un frère, un ami, votre conjoint, vos enfants, je ne sais pas. Mais il y a cette espèce de feeling avec les autres qui démarre sur des projets de construction d'une nouvelle donne, de nouveaux projets ensemble, enfin, vous le verrez bien, et surtout, mettez-moi des commentaires, mes amis. Alors, ce renouveau ici nous parle d'une passion qui se renouvelle aussi. Hein. Il y aura peut-être des béliers qui auront peut-être, en auront marre d'être seuls, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a un dégel, vous voyez, on dégèle le cœur. On prend son cœur dans ses mains, on le brandit au soleil pour qu'il se réchauffe. Et là, la passion peut arriver. Bon, pour certains, ça peut être une très jolie histoire d'amour, un petit peu torride peut-être pour certains, bon, c'est comme ça, hein, ça se réchauffe. Et pour d'autres, ce renouveau sera peut-être dû à des rencontres fortes, des rencontres qui vont vous marquer, des rencontres importantes. Et puis surtout, avec une volonté comme on avait tout à l'heure quand on parlait du mois de mars, et bien en juin, c'est un peu ça aussi. Hein. Il y a ce côté... j'ai envie maintenant que cette vie me soit importante, que ça ait du sens. Alors on va juste battre les cartes du tarot de François Joly pour que je puisse, l'oracle, pardon, que je puisse faire ma petite coupe qu'on n'a pas fait au début. C'est pas grave, on va la faire maintenant, mes chers béliers. Voir un peu ce qu'on quittait et vers quoi on allait, après tout. Hein. On va voir si ça va un peu dans le sens de ce qu'on a vu ici, souvent, ou alors on apprend des nouvelles choses. Elles sont un peu dures, ces cartes, pardonnez-moi, hein. Elles sont tellement dures qu'on a du mal à les mélanger, toujours. Alors, mais elles sont vraiment belles. Et merci à François Joly d'avoir fait ce petit oracle, et peut-être on pourra mettre quand j'y penserai, je mettrai en bas de la vidéo, sous la descriptif, peut-être... comment on peut se fournir cet oracle. Le renouveau, vous voyez que c'était déjà écrit, hein, il n'y a pas de problème. Oui, alors en fait, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui vous a perdu, qui vous a peut-être perdu, et vous vous retrouvez, voyez, on se retrouve soi-même. C'est très beau, hein. On revient à l'origine, mais on revient avec une purification. On a ce besoin de se renouveler, et en même temps, c'est pas une nouvelle vous, un nouveau vous. C'est vous dans une version complètement épurée de vous-même. Quand je dis épurée, je veux dire pureté, vraiment. On sait ce qu'on sent. On va maintenant regarder avec Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'il y a à soigner, si vous voulez bien? Qu'est-ce qu'il y a à soigner? Ben la voilà. Qu'est-ce qu'il y aura à soigner? Be willing for forgive. Forgive, alors forgive, c'est le pardon. Hein. Ask the angels to clear your mind. Demande toujours à tes anges d'éclairer ton esprit,
Vous voyez pourquoi on voyait la source tout à l'heure, l'éclairage de la source, la pureté. Et ton corps, ton esprit et ton corps, of past pain, pour te nettoyer ça des... Oh là là, j'ai des frissons. Des peines du passé. Peut-être parce que je suis bélier aussi. Hein. Mais nettoyer son esprit et son corps des peines du passé pour le changer en peacefulness, c'est-à-dire en pouvoir de la paix en vous. Hein. Plein de beauté de cette paix. Une paix qui serait vraiment accueillante et waouh, j'ai des frissons vraiment. Écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2025. En tout cas, ça démarre plutôt pas mal. Merci beaucoup de partager autour de vous. Vous savez que si vous faites des cadeaux de ces vidéos gratuites, ça me fait connaître. Et puis vous, ça vous permet de faire des petits cadeaux à vos amis. Hein, c'est l'époque après tout. Donc portez-vous bien. Je vous retrouve tout bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker, surtout de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Agitez la petite cloche pour que je puisse vous envoyer les notifs quand on aura bien sûr... quand on aura des nouvelles vidéos, bien sûr. Juste après celle-ci, je mettrai d'ailleurs en ligne les vidéos numérologiques sur le chemin de vie qu'on appelle les saisons de l'âme. Et on ira encore plus profondément dans l'âme. Voilà mes chers amis béliers, à bientôt. Portez-vous bien et belle fête de fin d'année.